Tout le monde a peur des monstres. Mais certaines personnes essaient quand même de les chasser. On dit que le mal ne dort jamais. Mais aujourd'hui, ces créatures effrayantes vont partir en vacances. Évidemment, ils veulent partir en vacances ensemble, comme de vrais potes. Ils ont un super voyage de prévu avec plein de trucs à faire. Et bien sûr, on les comprend. Ils n'ont pas pris de vacances depuis 150 ans. Le loup-garou sort la tête par la fenêtre. Elle profite de la brise. C'est sa nature canine. Elle peut pas y résister. Mais le monstre de Frankenstein a pas assez de place dans la voiture. Mais ça lui va comme ça, j'imagine. Tant qu'il perd pas de membres de son corps. Et Médusa conduit. Elle va à toute allure. Le code de la route, connaît pas. Et le vampire essaie de la guider en choisissant les meilleurs itinéraires. Et sa relation avec le soleil? C'est compliqué. Maintenant, qu'est-ce que cette bande de monstres va faire? Les vampires aiment rester seuls. Et ils trouvent toujours quelque chose qui ressemble à du sang sur n'importe quel menu de restaurant. Quel idiot ce vampire! On sert pas de ça ici. Mais un jus de tomate fera l'affaire. Le vampire est très élégant, même avec son short de plage pour l'été. Il est en vacances après tout, pas en train de faire son devoir à répandre la terreur. Oh, qui essaie d'attirer son attention comme ça? Waouh, quelle femme! Et ouais, il est en vacances, mais le naturel revient toujours au galop. Il aurait bien besoin d'un petit quelque chose en plus pour aller avec son jus de tomate. Il pourra sûrement pas bronzer par contre. Aouh! Par cette chaleur, il va brûler en un rien de temps. Mais le vampire a l'astuce idéale pour ça. Un grand chapeau avec une cape, ça fait une petite tente. Et ça lui fait assez d'ombre. Pas besoin de crème solaire. Parfait! Oh non! Encore elle! On dirait qu'elle a confondu la petite hutte du vampire avec la cabine d'essayage. Non, 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 rentre pas! C'est trop flippant! Hé, où sont tous les crochets à fringues? Des crochets? Y a que des canines de vampires ici. Oh! On dirait que cette pauvre fille va faire des cauchemars pendant un long moment. Le loup-garou, c'est pas un animal timide. Elle s'ennuyait d'avoir des bras et des jambes. Il est temps de se libérer un peu. Et alors, c'est que des oreilles et des pattes. Et regarde ce sourire amical. Elle est prête à s'éclater au soleil. Mais faire connaissance avec un loup-garou peut être assez choquant. Prends l'exemple de Thomas. La vie ne l'a pas préparé à se faire une amie pareille. Mais c'est la seule chose que le loup-garou sait faire. D'abord tout renifler, et ensuite dire bonjour. Et ouais, de tous les côtés. Oh, c'est tellement gênant. Thomas a comme une envie de s'enfuir en courant. Mais ce sera inutile. Le loup-garou peut suivre son odeur. Et Médusa rencontre manifestement un problème. On dirait qu'elle a perdu quelque chose. Elle a déjà retourné tout le sable sur la plage. Des bijoux peut-être? Ah, voilà ce qui se trame. Médusa cherche ses serpents. Si elle les surveille pas, ils se faufilent dans son turban pour s'échapper. Ah! Les gens sur la plage ne sont pas très fans de ces animaux-là. Mais Médusa s'en fiche. Elle veut juste profiter de ses vacances au maximum. Médusa a l'habitude de se faire plaisir. Oh! Elle veut de la glace? Ensuite, elle aura de la glace. Elle a juste à regarder la personne à qui elle parle. Et tout à coup, elle se transforme en statue. Et alors, comme si un gros caillou allait manger ça. Ah, parfait! Mais il y a nulle part où s'asseoir. Pas de problème. Médusa peut se faire un banc confortable à partir de rien. Eh ben, presque à partir de rien. Ce siège semble juste parfait. Ah, ça va mieux comme ça. Il fait juste un peu trop chaud. Jeune homme, aidez-moi. Waouh, vos yeux sont tellement beaux. Et voilà. Ce pauvre imbécile va maintenant pouvoir me servir de parasol. Médusa l'a vraiment bien eu. Malheureusement, par contre, Médusa, c'est pas la meilleure pour flirter. Oh, comme il est mignon! Il pourra pas résister à ses charmes. Hey, tu viens souvent ici? Oups, ça s'est encore mal passé. Elle a complètement oublié son regard stupéfiant. Et personne ne veut d'un mec en pierre.
Pendant ce temps-là, Frankenstein a du mal à se détendre. Il a déjà perdu un bras. Oh, et encore un membre! C'est vraiment tragique. Ressaisis-toi, Frank. Allez! Tu vas réussir à t'en sortir. Le loup-garou est la seule à pouvoir retrouver les membres perdus de Frankenstein. Et maintenant, elle est aussi contente qu'un jeune chiot. Elle a trouvé le bras de son copain. Mais Frankenstein n'a pas l'intention de donner un coup de main à son ami. Il a besoin de ce bras, merci beaucoup. Oh, mais comment résister à ses yeux de chien battu? Ok, on va jouer ensemble. Il me reste au moins un bras. Quel loup-garou agaçant! On va s'amuser jusqu'à la tombée de la nuit à ce rythme-là. Ah, c'est vraiment l'endroit idéal pour faire une sieste d'après-midi. Tu peux te mettre en boule et te détendre. La loup-garou va surveiller son territoire. Vaut donc mieux éviter pour les touristes de traîner par là. Bah ouais, par d'ici Thomas. Faut pas plaisanter avec les loups-garous. Le vampire et Frankenstein jouent au volley. Mais ça a pas l'air très amusant de jouer avec eux. Un coup de ballon et notre grand garçon se retrouve déjà KO par terre. Oh, c'est parti! Maintenant, il va chercher sa tête dans le sable toute la nuit. Et le vampire peut pas faire grand-chose à cause de tout ce soleil. Ouais, bon. Ces gars-là vont clairement pas aller aux Jeux Olympiques. Médusa n'est pas pressée de se mettre à l'eau. C'est pas drôle de nager avec ses lunettes. Et sans, toute la plage deviendrait un jardin de sculptures. En plus, bien sûr, les serpents vont s'enfuir dans l'eau. Et le loup-garou aime bien éclabousser tout le monde. Elle aime entraîner les gens avec elle. Enfin, elle les force à venir avec elle. Frankenstein ferait bien partie de leur rigolade. Mais ses membres lui causent déjà tant de problèmes. Et le vampire doit toujours apporter un parapluie avec lui. C'est trop naze. Au moins, il a pas de souci pour faire de la plongée. Il peut rester sous l'eau aussi longtemps qu'il le souhaite. Les vampires ont pas du tout besoin de respirer. Il y a renoncé il y a des siècles. On laisse vraiment rentrer n'importe qui ici. Même nos monstres ont reçu une invitation. Trop cool! On va aller à une soirée costumée d'enfer. Pas besoin de s'inquiéter de quoi porter. Ça va être drôle, allez! La fête bat son plein. Tout le monde est déguisé, bien sûr. On s'y attendait. Mais c'est qui ces gars-là? Je crois que les gens n'apprécient pas tant que ça les costumes de vrais monstres. Quoi? C'est pas assez authentique? Oh, il ferait vraiment mieux de ne pas se battre avec Médusa. Son regard de glace va pétrifier toute la pièce. Alors les petits monstres, vous vous attendiez pas à ça, hein? Il a fallu que quelques secondes à nos monstres pour devenir les rois de la fête. En même temps, tous les autres sont devenus des statues. Et bien sûr, tu dois pas oublier de faire de super photos de vacances. Pour les montrer à tout le monde sur Instagram, bien sûr. Bah ouais, les monstres aussi sont sur les réseaux sociaux. Restez ici. Mais ils rentrent pas tous dans le cadre. Le bras de Frankenstein fera une excellente perche à selfie. C'est l'heure de prendre la photo. Allez tout le monde, dites monstre. T'as aimé ces vacances monstrueuses? Selon toi, il manquait qui? Dis-nous tout dans tes commentaires. N'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne si t'es nouveau et clique sur la cloche pour être le premier à connaître la suite des aventures de nos monstres sur Troom Troom Wow.